Je vais te montrer un exercice bilan sur le rendement d'une synthèse, donc dans le contexte de la chimie organique, synthèse en chimie organique. On va traiter cet exercice-là dont tu vois l'énoncé. Un exercice dans lequel tu as deux possibilités de résoudre l'exercice, soit sur un énoncé compact, c'est-à-dire tu as une question et à toi de trouver l'ensemble du déroulé, l'ensemble de la démarche tu vois, à suivre, soit tu prends l'énoncé détaillé et là on te guide dans la résolution. Je te propose de le faire avec l'énoncé détaillé. Après, si tu veux te réentraîner de ton côté, tu le refais avec l'énoncé compact. Ok? Donc, comme d'hab, mets la vidéo sur pause, fais une première lecture de l'énoncé, comme ça tu sais au moins concrètement de quoi on va parler dans l'exo. Alors, synthèse d'un savon, donc il s'agit de la synthèse d'un savon. À partir d'une masse M égale 20 g d'un triester, dont on a la formule brute ici, et d'un volume V égale 40 ml d'une solution de concentration C égale 10 mol par litre en ion hydroxyde, on synthétise une masse M' égale 15 g de savon. Donc là, c'est la formule brute du savon. Et on a l'équation de la réaction qui est ici. Alors je te propose d'emblée, d'entrée de jeu, de recopier l'équation de la réaction. Et ça, si on le fait, c'est parce que ça nous permet de s'approprier en quelque sorte cette partie de l'énoncé en fait. Bon, on voit qu'on a des formules brutes qui sont assez conséquentes. Enfin, le triester, c'est une molécule, comme tu peux le voir, qui possède beaucoup d'atomes. 57 atomes de carbone, 110 atomes d'hydrogène. Bref, il y a du lourd. Alors, Na+, aqueux, plus OH- aqueux. Ça représente l'hydroxyde de sodium. Hydroxyde de sodium. Et puis ça donne quoi? Ça donne 3 molécules de savon. Alors C18, H35, O2, Na. Et c'est solide. Et puis ça donne un truc, je ne sais même pas ce que c'est. C3H8, O3. En tout cas, c'est aqueux. C'est en solution. Bref, calculer les quantités de matière, les quantités initiales des réactifs. Donc pour commencer, on veut les quantités initiales, sachant qu'on a toutes les informations sur les volumes et les masses introduites. Donc on va aller calculer ça. Hop. Donc pour les quantités initiales, voilà ce qu'on va faire. Donc réactifs. Les réactifs, j'ai le C57 H110 O6, donc le triester. On me dit qu'on introduit une masse de 20,0 g. Et puis si tu regardes triester, si tu regardes dans l'énoncé, on te donne la masse molaire moléculaire du triester, 890 g par mol. Ils sont gentils, ils nous ont épargné le calcul de la masse. Donc 890 g par mol. Ouais, ça aurait été un peu pénible d'aller chercher enfin d'aller faire le calcul avec la masse moléculaire de chaque atome. Donc en tout cas, on a la masse et la masse molaire, donc on a accès à la quantité de matière que je vais noter N0 triester. Ça va plus vite que d'écrire C57 H machin chose. Ça fait masse sur masse molaire. Ok, quantité de matière égale masse sur petit m sur grand M. Donc 20,0 on est en grammes, on laisse tel quel. 890 on est en grammes par mol, on laisse tel quel. Comme tu peux le voir, tu as trois chiffres significatifs sur la masse et sur la masse molaire. Donc notre résultat va contenir trois chiffres significatifs. Et on le donnera en écriture scientifique. Alors ça fait environ 2,25 fois 10 puissance moins 2, et c'est des mols. Donc ça, c'est la quantité de matière initiale de triester. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des ions hydroxyde HO-, donc HO-, j'ai introduit un volume de 40,0 ml. Donc 40,0 c'est ici, là. Et les ions hydroxyde, ils ont une concentration, enfin la solution pardon, d'hydroxyde de sodium a une concentration de 10 mol par litre. Ok, 10 mol par litre. Donc pour les ions hydroxyde, je vais utiliser ça comme concentration en fait. V égale
40,0 millilitres. Concentration égale, j'ai déjà oublié, 10,0 mol par litre. Donc, la quantité de matière initiale de H au moins, c'est C fois V du coup. Ok, N égale C fois V. Donc on passe juste le volume. Il faut juste que tu passes le volume en litres. Donc 40, 10 moins 3. Je prends pas la calculette. 10 fois 10 moins 3, ça fait 10 moins 2. Ça te fait 40, 10 moins 2. Alors si tu mets avec 3 chiffres significatifs, ça te fait 40,0 10 puissance moins 2 ou 4,00 10 moins 1. Et ça, c'est des mols. Donc N0, H au moins. Et puis N0, Na+, ce serait pareil en fait. Ce serait la même chose. Donc, une fois qu'on a tout ça, on peut passer à la question suivante. Na+, en fait, je te le mets pas parce que ça va être la même chose qu'H au moins. En vérité, tu vois, parce que tu as Na+, plus H au moins, en fait, c'est une solution d'hydroxyde de sodium, donc Na+, plus H au moins. Je le mets pas parce que ça te donnera exactement la même quantité de matière que H au moins. Ok, parce que tu as deux espèces ioniques qui sont en même proportion dans la solution. En fait, tu as une molécule de H au moins, enfin un ion H au moins si tu préfères, avec un ion Na+, ça forme Na+, plus H au moins. Donc vu que c'est les mêmes proportions, c'est les mêmes quantités. Voilà, donc je ne le fais pas apparaître. Alors, en déduire la quantité maximale Nmax de savon attendu. Ah non, déterminer le réactif limitant pour la question 2A. Donc réactif limitant. Pour le réactif limitant, je te propose de faire un petit tableau. Réactif limitant. On va faire un petit tableau d'avancement. Avec les informations les plus importantes, c'est-à-dire un état initial, un état final. Et là, je vais juste mettre... Hop. Ok, donc je vais juste écrire triester plus 3 Na+, plus H au moins donne, je crois que c'est 3 fois le savon. Là, je ne réécris pas les formules parce que c'est trop long de réécrire les formules brutes là. Plus, juste la dernière, je réécris, c'était C3H8O3. C3H8O3. Ok. Ok, donc là c'est l'état initial. Et puis après, état final. Alors N0 triester. Là tu as N0. J'avais mis N0H au moins. Et puis là du coup dans l'état final tu vas avoir N0 triester moins XF. Et puis pour l'autre j'aurai N0H au moins 3XF. Tu vois le coefficient stoichiométrique ici est à prendre en compte. Ok, c'est très important, il est là. Donc après pour ce qui est des produits 0, 0. Puis là j'en fabrique 3XF et là XF. Ok, alors si la réaction était totale, si la réaction était totale, donc ça c'est notre hypothèse. Si elle était totale, soit le triester est le réactif limitant, donc RL pour réactif limitant. Dans ce cas, on aurait N0 triester moins Xmax, tu vois, je ne mets pas XF, je mets Xmax dans l'hypothèse de réaction totale, qui serait égal à 0. C'est-à-dire que dans l'étape finale, ici, tu n'aurais plus de triester. La quantité de matière finale du triester serait égale à 0 quand on soustrait l'avancement Xmax. Et donc ça nous permet de déduire Xmax, qui serait égal au N0 triester, c'est-à-dire, je ne sais plus combien on avait calculé, tu vois, je retiens pas au fur et à mesure, il est là, N0 triester, 2,25, 10 moins 2 mol.
Donc dans cette hypothèse, le Xmax sera égal à 2,25 fois 10-2 mol. Ok. Ensuite, ça c'est si le triester a tel réactif limitant. Soit c'est H au moins le réactif limitant, et dans ce cas, dans cette hypothèse, on aurait N0H au moins moins 3x max qui serait égal à 0, c'est-à-dire 3x max qui serait égal à N0H au moins, c'est-à-dire x max qui serait égal à N0H au moins divisé par 3. X max N0H au moins sur 3. Alors on avait trouvé quoi pour N0H au moins? On avait ça, 4 10-1 mol. Donc 4 10-1 sur 3. Donc ça te fait 1,33 en fait. Tu peux le faire à la calculette si tu veux. Donc le X max serait environ égal à 1,33 fois 10-1 mol. Bon bah clairement, c'est le triester, le réactif limitant, ok? Parce que là, en fait, à ce stade-là, tu compares les deux X max que tu trouves et tu considères que le X max le plus petit, c'est celui qui t'est donné par le réactif limitant. D'accord? Attends, je vais juste vérifier un truc. Ok, donc du coup notre plus petit X max c'est celui-là, donc c'est à dire que c'est le triester, le réactif limitant, et donc ça on va le marquer. Donc 1, non, 2,25 10-2, comme c'est plus petit que 1,33 10-1, alors le triester et le réactif limitant, et du coup on a identifié que X max c'est égal à 2,25 fois 10 puissance moins 2 mol. Voilà, ça c'est ton X max. Maintenant on va chercher le vrai avancement final XF. Donc ça je pense qu'on va te demander ça dans la question. Ah oui, en déduire. Non, avant il te demande en déduire la quantité maximale Nmax de savon attendu. Donc toujours dans le contexte de notre tableau, le savon tu en fabriques 3 fois l'avancement final. Alors dans le cadre d'une réaction totale, on en fabriquerait 3 fois l'avancement maximal, 3x max. Donc on aurait alors Nmax savon qui serait égal à 3x max. Ok, dans le tableau, hein, je te rappelle, je te remontre si tu veux. Voilà. Tu regardes dans la colonne du savon et dans la case qui correspond à l'avancement final ou maximal, tu vois que la quantité de matière qu'on fabrique c'est 3 fois XF ou 3 fois X max si on parle d'une réaction totale. Donc je vais calculer 3 fois X max. Voilà, 3 fois X max, ça me fait 3 fois 2,25 10 puissance moins 2, c'est-à-dire 6,75 10-2 mol. Voilà, ça c'est la quantité maximale de savon qu'on pourrait obtenir. Maintenant, je vais aller calculer la quantité finale de savon obtenue. Et ça, c'est la question 3. Tu vois, calculer la quantité NP de savon obtenu. Comment je fais pour calculer cette quantité de savon obtenu? Bah, tu vas considérer la masse de savon synthétisée. Il te l'indique dans l'énoncé. On synthétise une masse M' égale 15 grammes de savon. Ok, 15 grammes de savon. Ça, c'est ce que je synthétise réellement. Et comme j'ai la masse molaire du savon, toujours dans l'énoncé, tu vois, 306 grammes par mol, ben avec la masse et la masse molaire, je vais pouvoir aller chercher la quantité de matière. Donc je vais faire ça tout de suite. On est sur la question 3. Quantité réelle NP de savon synthétisé. Ouais, comme ça. Alors NP du coup c'est la masse réellement synthétisée divisée par la masse molaire de savon. Alors la masse réellement synthétisée c'est 15 grammes
15,0 là, hop. Donc 15,0, je laisse en grammes. Et puis la masse molaire, c'est 306 grammes par mol. On te l'indique ici, hein, ok. Divisé par 306. Bon, calculatrice. 15 sur 306. Ça te fait environ 4,9. Avec 3 chiffres même, donc 4,90 fois 10 puissance moins 2. Et on parle en mol. Voilà. Donc ça, c'est la masse de savon synthétisée réellement. Donc en théorie, on aurait dû synthétiser, si la réaction était totale, 6,75 10-2 mol de savon. Et en réalité, on en a synthétisé uniquement 4,90 10-2 mol. Okay, donc on n'est pas à 6,75, on n'est pas au maximum. Du coup, on va calculer le rendement. Et c'est la dernière question, calculer le rendement de la synthèse. Donc le rendement, pour finir, on peut le définir de différentes façons, le rendement. On peut le définir avec les quantités de matière, avec les masses, avec les volumes, si tu t'intéresses au volume final. Donc là, le rendement, je vais l'appeler comme ça. La lettre grecque, c'est état. Je confonds toujours état et mu et nu. Attends, mu et nu, je sais plus. C'est quoi? On va mettre R tout simplement. Voilà, comme ça, on ne se prend pas la tête. R comme rendement. Donc R, c'est la quantité réelle obtenue. Donc NP divisé par N max. Donc de savon évidemment. Ok, quantité de savon, on parle des quantités de matière de savon. Donc le rendement, c'est toujours défini comme ce que tu obtiens réellement. Tu vois, c'est le réel sur la théorie. C'est toujours en fait une façon de comparer la réalité à la théorie, quoi, tu vois. Donc dans la réalité, j'ai obtenu 4, je sais plus, 4,90 10-2. Et puis en théorie, on avait calculé une quantité maxi de 6,75 10-2. Et ça fait quoi? Alors tu mets pas 10-2 hein, quand tu rentres dans la calculatrice, du coup ça simplifie. 4,90 divisé par 6,75, ça fait 0,726. 0,726. Donc du coup ça te fait un rendement de synthèse de 72,6%. Voilà. Pour ton rendement de synthèse, 72,6%. Rendement de synthèse. Ok? Bon, donc dans cet exercice, tu as toute la démarche pour t'entraîner à retrouver un rendement. Ensuite, ça veut dire que dans le cas général, il va de toute façon que tu saches comparer le cas réel au cas théorique. Donc que tu saches calculer tes quantités de matière ou tes volumes quand tu considères une réaction totale. Et puis comparer ça à ce que tu obtiens réellement dans la réalité au moment ou au niveau de ta synthèse. Okay, les informations dont on a besoin de toute façon pour savoir ce qui se passe dans la réalité, c'est l'état final du système. Tu vois qu'en fait, dans l'énoncé ici, la masse M' de savon synthétisé, ça désigne l'état final du système. Donc on avait dans l'énoncé une information sur l'état final du système et une information sur l'état initial du système. Ça veut dire qu'avec toutes ces informations-là, tu peux clairement aller calculer tout ton bazar quoi, pour avoir l'état théorique maximal. Et vu que tu connais l'état réel final, tu compares l'un à l'autre et puis tu obtiens le rendement. Ok ? Voilà la démarche pour remonter au rendement d'une synthèse. Donc j'espère que tu as bien compris tout ce qu'on a fait ici. Il y a d'autres exercices qui vont traîner à droite à gauche où je vais te reparler de rendement, donc n'hésite pas à les faire également. Et puis voilà, réentraîne-toi de ton côté. Donc si la vidéo t'a plu, partage-la. Si ma chaîne te plaît, abonne-toi. Sinon d'ici là, travaille bien et à la prochaine. Allez, ciao!